Oh my gosh. Et si on faisait nos valises ensemble? C'est parti? Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Pic. Moi c'est Sensimilia ou S pour les intimes et ici on parle de voyage et de rencontres sans se ruiner parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de ce que je raconte. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, tu as donc 3 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. La deuxième, partage cette vidéo, surtout pour des personnes qui veulent voyager en famille, parce qu'aujourd'hui, je vais préparer mes valises pour un mois et demi avec mon sac à dos, donc ma fille de 3 ans. Et la troisième, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux que je mettrai par là. C'est parti! Alors, aujourd'hui, je vais faire mes valises pour aller au Sénégal. Vous verrez peut-être cette vidéo après que je sois revenue en France. Mais en tout cas, je vous la fais de suite. Je verrai voilà, quand est-ce la poster. Mais en tout cas, voilà, au moins, j'aurai fait ma vidéo sur comment préparer ces valises pendant un mois et demi en partant avec ma fille. Et je pense que ça pourra toujours aider. Donc, pour commencer, j'ai fait quelques choix en termes de valises. Là, vous voyez, par exemple, j'ai fait le choix d'avoir un sac, un grand sac. Voilà, c'est un sac basique. Hein. Enfin, je suis même pas sûre qu'il y ait une marque. Ou ça doit être la marque Carrefour. Voilà. Et au fait, pourquoi j'ai fait ce choix-là? Parce qu'il faut savoir que quand on part au Sénégal, en fait, on a droit à 2 valises par personne. Donc, 2 valises de 23 kg. Et comme... En fait, l'esthétique de la valise, clairement, moi, je m'en tape un peu. Mais ce qui m'intéresse le plus, par contre, je pense comme beaucoup de personnes, quand ils vont voir leur famille en Afrique, bah, c'est d'avoir en fait un maximum de kilos. Voilà. Donc, au lieu d'avoir une valise super magnifique où tu perds déjà 5 kilos, bah, en fait, moi, je pars avec un sac. Et en fait, il pèse même pas 1 ou 2 kilos maximum, quoi. Voilà, je pense donc que vous aurez compris l'idée. L'idée, c'est de maximiser ces kilos pour justement emmener un max de cadeaux pour la famille. Donc, moi, je vais la jouer stratégique. Je vais prendre une valise pour moi, une autre pour ma fille. Bon, pour les 2 bagages à main, j'ai choisi ce sac de chez Decathlon. Donc, c'est le Forclay. Je ne sais pas si on dit Forclay, 60 litres. Bon, voilà. De chez Decathlon, en tout cas, on peut mettre 60 litres. Donc, bon, je vous montrerai tout à l'heure comment je le remplis. Une autre valise qui peut aussi aller en soute. Voilà, parce qu'en général, quand on voyage avec un enfant, on nous propose notamment de prendre le bagage à main pour le mettre en soute. Bon, après, voilà, à voir si ça m'arrange ou pas. Je verrai. Et sinon, bah, les 2 autres valises, comme ça, ce sera des cadeaux pour la famille et puis des petites choses que je dois emmener. Pour commencer, comme je vais au Sénégal en plein mois d'août, bon, en fait, il faut savoir que c'est la période de l'hivernage. Voilà, la saison des pluies, autrement dit. Et ça veut dire qu'il va beaucoup pleuvoir. Donc, j'ai prévu de ramener des bottes pour moi et ma fille. Donc, que j'ai mis dans un tote bag. Hein. Enfin, vraiment. Hop, on voit à travers. Donc, c'est parfait. Je mets toujours les chaussures au fond de la valise. Donc, j'ai acheté pour ma fille et pour moi des chaussures de pluie, je crois qu'on dit. Enfin bon, voilà, elles sont toutes neuves. Parce que bon, on compte beaucoup bouger, voire même aller dans des zones voilà, où il y aura un peu des fleuves, des choses comme ça. Donc, au fond de la valise, j'emmène une paire de talons pour moi. Voilà. Donc, hop, je mets dedans. Dans le tote bag, c'est reparti pour des sandales. Bon, pareil, j'ai ramené une paire de sandales toute simple, voilà, que j'ai acheté là. Une qui fait un peu, on va dire, un peu plus habillée, comme ça. Et une autre, comme ça. Voilà, donc moi, j'en ramène 3 pour moi. De la même manière, pour ma fille, je lui ramène ça aussi. Voilà. Oui, parce que des petits paquets comme ça de chez Shein, je ne sais pas si vous connaissez. Mais c'est vrai qu'ils sont très pratiques parce que pour le coup, ça se ferme, comme vous savez, avec ce petit truc qui glisse là. Voilà, donc bon, pareil, des petites sandales hein, pour elle. Tac. Et sinon, la dernière, bon, pareil, j'en ramène toujours 3 paires. Je sais pas, j'aime bien le chiffre 3. Et puis la dernière paire, bien sûr, une paire de baskets blanches comme ça, Nike. Voilà, moi j'aime bien. Des fois, je mets même des jupes avec ce genre de baskets là. Enfin voilà. Alors après, je compte mettre d'autres baskets pour faire du sport avec, pour faire le voyage avec. Parce que bon, c'est vrai que j'aime bien voyager en basket, voilà. Mais pour le coup, je préfère mettre les autres parce que tu sais, elles sont blanches et puis bon, ça tâche vite quand même.
Voilà pour les chaussures. Voilà après 2 petites pochettes où on met tous nos sous-vêtements. Alors là pour bébé, il y a sous-vêtements, chaussettes, maillot de bain. Donc il y en a même 2 ou 3 maillots de bain pour elle. Enfin voilà. Et pour moi, mais pareil, hein, sous-vêtements, chaussettes. Alors les maillots de bain par contre, il ne peut pas rentrer dedans. Donc voilà. Et ça pareil, je les mets au fond. Après, s'il y a bien une chose que je peux vous conseiller en termes de nombre de choses à prendre, il y en a voilà, beaucoup en tout cas qui utilisent la technique du nombre de jours plus 1. C'est-à-dire, voilà, si vous partez par exemple pour 15 jours, de prendre 15 vêtements différents, enfin en tout cas 15 tenues, plus une 16e, parce qu'on ne sait jamais. Voilà, donc pour bébé, moi j'ai tendance à faire ça pour bébé, pour grande fille, parce que sinon elle me dirait non, je ne suis pas un bébé. Pour grande fille, j'ai tendance à faire ça. Bon, pour moi, pas forcément. Voilà, enfin, là on part pour 1 mois et demi. J'ai juste pris 3 pantalons, donc un militaire, un jean bleu classique, un noir. Et puis bah voilà, après je varie avec les t-shirts, avec des hauts. Alors j'ai pris deux autres combis. Une combi short, une combi pantalon, une robe pour notamment sortir. Bon, bien sûr, avec les pantalons, je peux aussi mettre des choses pour sortir. Voilà, j'ai des croc-tops avec des vestes. Alors, j'ai pris 2 vestes, une veste en jean, une veste en cuir noir. J'ai pris quoi d'autre? 2 shorts avec pareil des hauts, un pull, juste un seul, mais vraiment très léger au cas où il fait un peu froid. Un gilet, pareil, c'est le seul gilet que j'ai pris. Voilà, comme ça, hein, assez simple. Voilà, et puis beaucoup de robes. Je vais pas mettre mes affaires uniquement mes affaires dans ma valise et les affaires de ma fille dans sa valise. Vraiment, je mélange. C'est-à-dire, je prends un peu de mes vêtements que je mets dans ma valise, un peu de mes vêtements que je mets dans la sienne. Mais tout ça, c'est une technique au cas où la valise se perd ou une des valises qui se perdrait, ou même s'il y en a 2 qui se perdent sur les 4, bah voilà, qu'on puisse avoir une chance sur 2 de pouvoir s'habiller en attendant que l'autre arrive. Parce que tout ça, il faut y penser aussi, ça peut arriver. Voilà par exemple une tenue que je compte mettre. Donc là, j'ai un body, comme vous pouvez le voir, à dentelle ici. Avec ces boucles d'oreilles là, ces lunettes, mon pantalon militaire et pourquoi pas des talons ou des baskets. Voilà, donc c'est comme ça que je fais ma valise. Donc bien sûr, je prends toujours 2 serviettes par personne, donc 2 serviettes pour moi, parce qu'on part quand même pour 1 mois et demi, 2 serviettes pour ma fille, de quoi dormir. Donc là, je vais dormir avec un maillot tout neuf du Sénégal, de l'équipe du Sénégal de foot, donc Monsieur Kouyaté, voilà. Donc je dors avec ça. Et sinon, je me suis aussi pris des tenues de sport un peu comme ça. Voilà, pour faire un peu de sport de temps en temps. Et puis bien sûr, mes tenues de plage. Donc là, j'ai des petites robes, j'ai 2 maillots de bain. Donc celui-ci le noir, celui-ci un peu plus coloré. Et puis comment on appelle ça? Comme un cache maillot de bain. Voilà à peu près. Et pourquoi je vous montre ça de suite? Parce que là, j'ai commencé à remplir un peu la valise. Vous voyez, pour l'instant, c'est que des vêtements. Et je vais commencer à y mettre du coup un peu plus des choses, on va dire, dures, pour pouvoir derrière remettre des vêtements. Donc là, en l'occurrence, j'ai tout ce qu'il me faut en termes cosmétiques. Voilà, que ce soit le shampoing, la crème pour le visage, la brossade, la pâte dentifrice, pour les cheveux, le parfum. Enfin, vraiment là, vous avez vraiment tout, même pour faire un gommage, du déodorant. Enfin bon, voilà, je vous évite les détails en tout cas. Mais voilà, je vais le placer comme ça. Il sera bien en plein milieu. Et puis voilà, je vais remettre quelques vêtements dessus. Bien sûr, j'ai ma paire de lunettes. La petite à la sienne qui est par ici, si j'arrive à ouvrir, c'est bien ça. Et sinon, j'ai aussi une autre comme astuce, une 3e paire comme ça, une protection en tout cas, qui sert normalement pour des lunettes, bon, de la marque Chris, hein, voilà. Mais finalement, ça va servir plus à ranger des écouteurs, voilà, tout ce qui est câble, tout ça. Et puis pour le maquillage, c'est par ici. Donc le maquillage par contre je le garde toujours dans mon bagage à main parce que bon, il y a des poudres un peu, même si la technique que j'utilise c'est de mettre un coton en plein milieu de la poudre. Je vais vous montrer ça.
dans la technique donc, voilà, j'ai réussi à mettre mon coton et je ferme tout simplement. Voilà donc la poudre que j'utilise de chez Black Up, que je vais mettre dans ma petite trousse de maquillage. Après, bien sûr. Alors, je voulais juste rebondir sur ça avant d'oublier. Vous voyez, j'ai une petite pochette avec tous les bijoux. Donc, pareil, ça, je mets là-dedans. Hop, pour être sûr que tout est au même endroit. Et sinon, bah voilà, des petites ceintures à ne pas oublier non plus. Voilà. Pour donc la façon de plier, la mienne est assez simple. Par exemple, pour un pantalon, bah voilà, la technique toute simple. Hein. La plier en deux. Voilà, essayer de faire un pli asymétrique qui ne va pas vous froisser vos vêtements. Voilà, donc pour les hauts, j'ai tendance à faire comme ça. Je ne sais pas trop comment s'appelle cette technique, mais c'est vrai qu'elle est plutôt efficace, quoi. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup, je dirais même. Parce qu'il est vrai, voilà, il y en a qui roulent les vêtements. Et franchement, rouler les vêtements, bon, c'est pas trop... j'ai essayé et c'est pas trop ça, quoi. Voilà, voilà. Je vais continuer à ranger. N'oublions pas non plus, alors les casquettes, parce qu'il va faire super chaud quand même. Voilà, donc j'ai mis la casquette de ma fille à l'intérieur de la mienne. De la même manière pour les chaussettes, vous pouvez très bien les mettre dans les chaussures hein, pour gagner de la place aussi. Ça se fait aussi. Donc ça, bien sûr, un petit brumisateur. Voilà, quelques livres à mettre dans le bagage à main. Alors la maïzena, c'est pas qu'il y en a pas au Sénégal, mais c'est que bon, en arrivant, dès que j'enlève mes tresses, je pense que j'aurai besoin de faire un masque. Et en ce moment, bah, voilà, j'ai beaucoup aimé la maïzena avec du miel. Je sais pas si vous avez testé, mais c'est vrai que ça marche plutôt bien. Voilà. Donc crème solaire. Oui, oui, oui. Oui, la crème solaire, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me dire oui, mais attends, pour les peaux mates, normalement il n'y en a pas besoin. Enfin voilà, vous êtes déjà noir, vous n'allez pas bronzer. Bon, en fait, bon, détrompez-vous les gars, même les peaux mates bronzent, je bronze, ma fille bronze. D'ailleurs, ce sera avec plaisir que je vous ferai une photo avant et une photo après. Voilà, que vous puissiez voir quand même la différence. Bon, cela dit, voilà, je prends quand même, voilà, j'aime bien cet aspect brume solaire. Voilà, donc c'est un plus 50, hein, hop, pour zoomer un peu. Voilà, et bah, clairement, voilà, ça va être bien pour ma fille. Moi, je pense que je vais en mettre un peu quand même. C'est vrai que je n'en mets pas tout le temps, mais pour ma fille, là, je lui en mets. Voilà, ah oui, bah, qui dit Sénégal dit, voilà, tout ce qui est moustique. Alors, attendez, voilà, là, je pense que vous verrez mieux. Voilà, donc ça, c'est obligé. D'ailleurs, je pense même que je vais devoir en racheter encore parce que, voilà, je pense pas que ça va suffire. Mais voilà, c'est quelque chose à mettre partout. Il y en a spécial pour les vêtements. Celui-là, je pense qu'on peut le mettre sur le corps directement. Voilà, bon, en tout cas, je pense qu'on peut le mettre sur le corps. Je vais les relire tout ça, bien sûr, avant l'utilisation. Le carnet de santé, voilà, à ne pas oublier. Parce que bon, on ne sait jamais. Si jamais il lui arrive quelque chose, au moins, j'aurai le carnet de santé. J'ai un petit parapluie avec moi. Alors, je vais vous parler d'une petite pochette à avoir pour justement bah, vous balader avec des choses précieuses que vous mettez en bas des vêtements. Donc, vous voyez, cette banane, elle est toute simple. C'est ce que je compte utiliser. Et sinon, il me semble que je vous avais parlé aussi du sifflet. Que dorénavant, depuis Marrakech, j'aurai toujours un sifflet sur moi. Et le sifflet, il me semble qu'il est dans mon sac à dos. Voilà, il faut que je regarde ça. Donc, je vais vous le montrer après. Sinon, bah oui, les médicaments. Alors, je vous montre les médicaments. On a quand même pas mal de médicaments là. Alors bon, là, c'est le côté pansement voilà, pour les enfants. Dès qu'elle se fait mal, voilà, elle a un petit truc un peu mignon comme ça, elle aime bien. Donc voilà, hein, tout ce qui est Doliprane, alors tout ce qui est bah, médicaments pour le palu, enfin bon voilà, ça c'est pour désinfecter en cas de bobo, voilà. Alors comme on est en pleine phase de coronavirus, donc forcément des masques, pas le choix, et pas mal de... J'ai mis des bas de contention, parce que bah ouais, à force d'être assise dans l'avion, bah, c'est un peu compliqué au fait, surtout que bon... Ça dépend aussi des personnes, mais voilà, c'est quand même très recommandé. Et voilà, j'ai ma petite paire là à mettre en bas de mes baskets. Petite chose donc qu'il faut absolument que je vous montre. Alors, j'ai cette petite pochette qu'on m'avait donnée lors d'un voyage, mais je ne sais plus quelle compagnie d'ailleurs. Turkish Airlines, c'est écrit là. Je
ne sais pas si vous arriverez à voir, Turkish Airlines, voilà. Donc là vous allez avoir une petite pâte dentifrice, une petite brosse à dents, voilà, pour le matin dans l'avion, des écouteurs, un petit peigne qui va pas me servir à vrai dire, parce qu'en plus je ne me peigne pas du tout avec ça. Voilà, donc pour ne pas être dérangé si jamais il y a du bruit dans l'avion. Et mon petit truc que j'adore là, voilà, pour dormir. Et je pense que je vais en ramener un pour ma petite, parce que forcément elle fait tout comme maman. Et ça, ce serait parfait. Donc je vais tout remettre dedans. Et sinon, bah voilà, moi par sécurité, j'ai toujours des cadenas que j'aime bien mettre justement sur les valises. Voilà. Ici donc, je vous présente ma petite pochette Canon avec justement tout ce qu'il faut. Donc voilà, l'appareil photo qui est là. Donc j'utilise un Canon 700D. Voilà, donc là, ce sont pour les écouteurs, n'importe quoi. Pour le micro que j'utilise actuellement. D'ailleurs, du coup, vous ne le verrez pas. Là, c'est là où je mets la carte SD pour l'ordinateur. Voilà, charger la batterie. Donc, j'ai une autre batterie qui traîne. Enfin, bon, voilà, j'ai pas mal de petites choses là pour ranger. Et ça, c'est cool. Bon, bah voilà, une petite chose aussi à vous présenter. Je sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà vu. En fait, c'est un verre. Et super pratique parce que, bon, hop, voilà, il se plie. Il est tout compact. Et voyons ce qui est écrit dessus. Action contre la faim. En fait, je vous avais dit que je travaillais pour des associations pour les rues de France. Ben voilà, Action contre la faim, c'est une des assos pour laquelle j'ai travaillé. Et vraiment, enfin voilà, n'hésitez pas à faire un don si jamais vous tombez sur cette vidéo. Ça leur fera toujours du bien pour aider voilà, des personnes qui en ont vraiment besoin. Voilà, c'est quelque chose donc qu'en général, voilà, je mets là, assez facilement accessible en tout cas. La bouteille d'eau qui est là-dedans, parce qu'il y a des poches sur les deux côtés. Voilà, donc là j'ai mis de l'eau. Et en fait, pour vous montrer les deux compartiments dont je vous parlais, voilà, là j'ai mis quelques gâteaux, voilà, pour la route, hein, parce qu'il faut bien que bébé mange, ne serait-ce que pour s'occuper un peu. Voilà, donc pour bien vous montrer comment le sac est fait. Et puis bah, sinon, voilà tout ce qu'on met dedans, quoi. Enfin, c'est juste énorme. J'ai un bouquin, voilà, à lire, hein. D'ailleurs j'en suis là, voilà. Et sinon, voyons qui est ici. Oh, c'est de l'exploratrice. Voilà, avec son petit sac à dos. Et puis bah, pour tout ce qui est dans les médias arrivés au Sénégal, tout ce qu'on aura besoin, donc les casquettes, je les ai mises là. Et pour justement, on va dire, encore plus d'accessibilité, je pense mettre tout ce qui est passeport, lunettes de soleil. Alors ça, c'est mes lunettes à moi. Ça, c'est tout ce qui est écouteurs. Mon passeport et celui de ma fille. Voilà, avec nos carnets de vaccins internationaux. Voilà. Bon, ça, c'est le mien. Enfin, voilà, c'est tout ce qui est fièvre jaune, tout ça. Et puis ma fille aussi en a un. Voilà. Oui, donc une petite boisson, du Doliprane au cas où on ne sait jamais, et puis l'ordinateur que je mets là avec son chargeur et puis qui est là. Et en général, voilà, j'essaie toujours de mettre un petit vêtement pour être sûr qu'avec les coups, enfin si jamais il y a des coups ou quoi, parce que mine de rien, je serai quand même un peu chargée. Petite astuce, donc voilà où termine mon sac Canon, donc avec tout le matériel. À l'intérieur justement du sac Decathlon que je vous ai montré tout à l'heure. La dernière chose dont je peux vraiment vous parler, qui est super, enfin que j'ai trouvé génial, c'est ce petit appareil, je ne sais même pas comment l'appeler, qui sert vraiment à savoir voilà, combien de kilos on est une fois que la valise est prête. Bon là en l'occurrence, ma valise est presque pleine, voilà, enfin ma valise, mon sac. Voilà, donc du coup je vais pouvoir peser et voir à combien on en est. C'est super pratique, ça coûte 2 € je crois. Et voilà, donc voyons ensemble. Allez, c'est parti. Hop. Alors, bon, apparemment, même pas 20 kilos. Voilà, donc le truc rouge était là. Même pas 20 kilos, donc je peux encore rajouter quelques petites affaires. Voilà comment ça marche, mais ouf, c'est lourd, hein. Il me semble, sinon je vous avais parlé du sifflet. Regardez où est-ce qu'il est. J'en ai profité au fait pour directement le mettre au cou parce que bon bah voilà, enfin de toute façon j'ai juste pris un petit fil hein, voilà, il y a un petit trou donc j'ai mis dans le petit fil et puis bah voilà, je l'aurai comme ça au Sénégal avec moi. Bon, j'essaierai de laisser un peu plus de fil pour que ça descende un peu plus et que ça se voit pas trop. Sinon voilà, comme petit exemple aussi, enfin comment j'ai tendance à m'y prendre.
Voilà, je prépare tous mes cosmétiques et puis bah, je mets tout comme ça par terre, ouvert. Et comme ça, dès que je finis de brosser les dents ou quoi, bah, le lendemain, enfin la veille quoi, voilà, je mets dedans et je ferme. Je pense que c'est la meilleure manière pour ne rien oublier. Et puis sinon, la technique, bon, qui est super connue, toujours mettre ses vêtements les plus lourds sur soi. Bon, moi je serai en basket, mais voilà, j'aurai quand même un gros genre de suite. Par contre, j'aime bien les suites avec le zip, parce que comme ça, voilà, dès qu'on a chaud, on enlève, on attache à la taille, voilà, c'est plus simple. Moi, j'aime bien. Et surtout, il y en a un spécial voyage. Dès que je pars quelque part avec ma fille, bah voilà, elle met le sien, je mets le mien, on a le même, donc c'est trop cool. Il fallait donc que je vous les montre. Voilà, ils sont juste magnifiques. Et c'est pas pour dire, mais dans les avions, il fait souvent très froid. Je sais pas vous, mais moi, je suis très frileuse et j'ai souvent froid dans l'avion. Donc c'est vrai que le fait de l'avoir en zip comme ça, c'est juste trop bien. Parce que s'il faut le mettre, vous savez, on va dire sur soi, parce qu'il n'y a pas de couverture, on va dire offerte par la compagnie aérienne. En fait, je peux toujours le mettre à l'envers. Voilà donc ce que ça fait si jamais en fait la compagnie aérienne clairement ne donne pas de couverture. En fait, je peux très bien m'asseoir comme ça et mettre en fait mon suite à l'envers comme ça. Mais par contre, je vais quand même prendre par anticipation un châle, une couverture pour ma fille. Et puis bon, l'autre avantage que je ne vous ai pas dit sur le fait de voyager avec un suite à capuche, c'est qu'en fait, bon, non seulement ça va vous protéger si jamais vous avez froid dans l'avion, mais en plus de ça, en fait, le simple fait qu'il y ait la capuche, en fait, ça va vous éviter que le scratch mes cheveux. Voilà. Donc comme là, j'ai pensé à mon suite, donc c'est parfait. Je vais juste mettre la capuche comme ça. Et clairement, juste mettre mon petit truc pour les yeux, je sais même pas d'ailleurs comment ça s'appelle, dites-moi dans les commentaires, et dormir. Là, clairement, ça va être ma première Becker Sénégal. Je sais pas du tout comment ça va se passer, est-ce qu'ils vont donner des couvertures ou pas. D'ailleurs, j'hésiterai pas à tout filmer pour vous faire carrément une vidéo là-dessus. C'est pas pour dire, but I'm ready. See you later! Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura apporté certaines idées sur comment préparer sa valise avec son enfant pour partir pendant 1 mois et demi. Voilà, donc là en l'occurrence, bon, c'est pas la meilleure période pour aller au Sénégal, mais on va quand même le faire parce que on en a juste besoin quoi après le confinement et tout ça. Enfin voilà, moi j'ai juste besoin de m'évader là. Il faut me laisser partir au Sénégal. Ouvrez les frontières enfin. Enfin bref, donc voilà. J'ai hâte de pouvoir vlogger. Je vous dis à bientôt et en tout cas, phrase de la fin, parce que la vie va vite, ne perds plus ton temps et vis ta propre expérience de voyage. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss! No,